Alors, petit warning avant que la vidéo commence. C'est pour dire que la vidéo sera complexe et parle de sujets avancés sur la programmation et l'hardware. Voilà, bisous bisous. Et bien salut à tous les amis, c'est Killa à l'appareil. Et aujourd'hui, ce n'est toujours pas un devlog sur Little Rage. Je suis sincèrement désolé, mais je vous rassure, le prochain devlog sur Little Rage va bientôt sortir. Je dirais même la semaine prochaine, même peut-être avec un peu d'espoir dans quelques jours. Aujourd'hui, ce devlog sera dédié à mon plus gros projet de toute ma vie. Et ce projet, c'est de faire mon processeur de A à Z. Alors, comment faire un processeur? Est-ce que c'est assez dur? Eh bien, je vais vous répondre à ces questions. Pour faire un processeur, il faut séparer en plusieurs tâches. 1. Faire le set d'instructions. 2. Faire un assembleur. 3. Le design du processeur. Et 4. Faire un émulateur. Du coup, dans ce devlog, on va parler de faire un set d'instructions pour le processeur et de faire un assembleur. Commençons par le numéro 1, faire le set d'instructions. Et pour ceux qui ne savent pas, faire un set d'instructions fait un peu partie du design du processeur, car c'est les instructions intégrées dans le processeur qui permet de le contrôler. Par exemple, stocker telle valeur dans tel endroit, ou additionner 2 plus 2, etc. Du coup, voici le set d'instructions que j'ai mis. Et pour ceux qui se demandent pourquoi il y a peu d'instructions, car quand ils sont envoyés au processeur, ils sont envoyés en binaire. Par exemple, une instruction LDY 255 devient ça. Et dans ce nombre binaire que vous comprenez à peine peut-être, eh ben, il y a deux parties. 1. Le type d'instruction et 2. L'argument qui va avec. L'argument sert à donner du contexte à l'instruction. Donc, les 4 premiers bits sont pour l'instruction et les autres sont pour l'argument. Bon, une fois qu'on a réfléchi comment les instructions sont faites, on peut faire un assembleur. Un assembleur permet de traduire du texte humain en langage du processeur, donc du binaire. C'est comme un langage de programmation, mais en plus simplifié. Pour l'assembleur, je vais utiliser le langage Rust, et je trouve que ce langage est idéal pour ça. Après maintes et maintes erreurs, j'ai fini par réussir et le faire marcher correctement. Pour ceux qui sont curieux de savoir comment il marche, je vous conseille la vidéo de Frame of Essence. Je trouve qu'il explique très bien et mieux que moi. Et pour ceux qui sont curieux d'utiliser mon processeur, je laisserai un tutoriel quand mon émulateur sera complet de comment utiliser mon assembleur. Bref, j'ai tout dit pour aujourd'hui. Ce devlog a été très court parce que c'est que le début du projet. Le projet de l'assembleur est sur mon GitHub et dans la description pour ceux qui sont vraiment curieux. La prochaine étape sera de faire le design et c'est la partie la plus compliquée je pense, donc souhaitez-moi bonne chance. Et j'espère que la vidéo t'a plu, un like et un abonnement me fera super plaisir pour me soutenir. Bref, c'était Killa à l'appareil, tchuss. C'est dur, hein, putain. C'est dur, putain, c'est vraiment dur.